Il est 8h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure du bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. Les parents d'un jeune garçon tué il y a 1 an à Lomé lors des grandes manifestations de l'opposition contre le pouvoir ont demandé justice mardi après avoir enfin obtenu l'autopsie de son corps. Abou Sila. Depuis que Joseph Kokou Zoumeke, 13 ans, a été tué en octobre 2017, ses parents avaient refusé de l'enterrer et laissé son corps à la morgue, exigeant qu'une autopsie soit pratiquée. Ils ont maintenant décidé de retirer le corps de l'enfant et l'enterrer, mais ce n'est pas fini, a lancé le père Yao Zoumeke lors d'une conférence de presse organisée par Amnesty International. Le père demande que justice soit rendue car selon lui, il semble connaître celui qui a tiré sur son enfant. Selon M. Zoumeke, le 18 octobre 2017, les élèves ont été libérés par leurs enseignants à la suite de l'ampleur des manifestations dans leur quartier de Bekota. L'enfant a regagné la maison avec ses camarades. Aussitôt, il s'est déshabillé et est ressorti pour aller acheter des condiments à sa mère. Il n'est plus revenu. Il a été mortellement atteint par des balles et conduit sans vie dans un centre de santé où il a été finalement retrouvé. Le père du garçon a affirmé avoir d'abord porté plainte contre X et exigé l'autopsie du corps de l'enfant avant de saisir le procureur de la République afin qu'il ouvre une enquête. Après plusieurs mois de tractation, le médecin légiste commis par le procureur a rendu son rapport d'autopsie le 13 juillet dernier. D'après ce rapport, le corps de l'enfant présente des lésions d'une mort violente par arme à feu. L'autopsie vient de démentir les allégations qui niaient la mort d'un enfant par balle, a souligné M. Zoumeke. Amnesty, qui a soutenu les parents de la victime dans cette procédure, a invité les autorités à s'engager à combattre l'impunité au Togo. Le gouvernement camerounais répond à l'appel d'une dizaine de ses concitoyennes installées au Koweït. Dans une vidéo largement répandue sur les réseaux sociaux, une jeune fille avait en effet appelé à l'aide le chef de l'État, Paul Biya. Djenebo Karamoko. Yaoundé a annoncé récemment la prise en charge effective de cette jeune dame ainsi qu'une dizaine de femmes présentées dans la vidéo. Le ministère des Relations extérieures affirme que les concernées sont actuellement prises en charge par le département des affaires sociales du gouvernement koweïtien. Elles se sont également vues délivrer des laissez-passer dans la perspective d'un retour au Cameroun d'ici le 10 octobre 2018. Dans la vidéo, la jeune dame dont l'identité n'a pas été déclinée raconte son calvaire en tant qu'employée de maison chez une famille au Koweït. Elle et plusieurs autres femmes auraient été bastonnées, affamées, privées de liberté, leurs passeports confisqués. Comme bien d'Africains, elles ont été prises dans le piège de l'immigration clandestine, organisée par des passeurs qui leur ont promis monts et merveilles. D'ailleurs, le gouvernement camerounais sensibilise les candidats à l'immigration à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans les pièges des vendeurs d'illusions. Les pays du Golfe Persique sont régulièrement accablés dans des rapports des ONG de défense des droits de l'homme qui dénoncent les mauvais traitements subis par les migrants. Malgré tout, l'immigration clandestine et l'économie parallèle qu'elle génère maintiennent le flot vers les pays de cette région. La société ferroviaire Camrail a été déclarée coupable hier mercredi par le tribunal de première instance DCK comme 9 de ses employés ou anciens employés dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. Les peines infligées sont attendues dans les prochaines heures, nous dit Fleur Kofi. Les victimes attendaient ce verdict depuis près de 2 ans au Cameroun. Ce 26 septembre, Camrail et 9 de ses employés ou anciens employés, dont l'ancien directeur général Didier Vandenbon, ont été déclarés coupables d'activités dangereuses, d'homicide involontaire et de blessures involontaires. La catastrophe ferroviaire DCK avait coûté la vie, selon un bilan officiel, à 79 personnes le 21 octobre 2016. Les peines infligées n'ont pas encore été prononcées par le juge du tribunal de première instance DCK. Celui-ci s'est retiré et a mis l'affaire en délibéré. Les avocats des victimes avaient notamment appuyé leur argumentaire sur plusieurs rapports d'experts analysant les circonstances du déraillement du train devant relier Yaoundé à Douala. L'un d'eux, épais d'une 20aine de pages et étayé par les données provenant de la boîte noire du convoi ferroviaire, faisait état de graves dysfonctionnements dans 13 des 17 voitures formant le convoi.
5 rapports d'experts figuraient au dossier depuis novembre 2016, dont au moins 2 concluaient à une responsabilité de l'entreprise ferroviaire dans la catastrophe, notamment en raison d'un présumé défaut de freinage et d'une présumée surcharge du train. Camrail avait mis en doute la crédibilité des 10 rapports et émettait des réserves sur l'indépendance et l'impartialité des experts. Et voici qui met fin à ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio. L'actualité revient à 9h.